bien, Franck Nicolas, tu es un trompettiste, tu es mondialement connu. Tu joues du coquillage. Alors, tu as inventé le concept jazz-ska. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui est Franck Nicolas et surtout le jazz-ska? Qu'est-ce que ça veut dire le jazz-ska, pour ceux qui ne connaissent pas? Et voilà, ça c'est la percussion traditionnelle de Guadeloupe qui s'appelle le goka. Cet instrument, c'était l'instrument des esclaves en Guadeloupe. Et en fait, il y a deux musiciens qui ont inventé un concept qui s'appelle le goka moderne. D'abord Gérard Loquel, un guitariste, qui a mélangé cette percussion avec les instruments comme le piano, la guitare, la basse. Et un autre musicien qui s'appelle Café Édouard Rignol, qui a fait donc le goka moderne aussi. Et moi, c'est mon mentor, celui qui m'a appris en fait tout du goka, c'est Café. Et moi ensuite, après des années, eh bien, je suis parti à New York avec une équipe, avec Alain Jean-Marie, avec Jacques Schwarzbart, avec Magic Malik, Lonnie Plexico, contrebassiste de Dizzy Gillespie, Art Blakey. Et puis Sonny Troupé qui était tout jeune, et Joby Julienne, mon cousin. Et on a Louis Aleb, mon génie de Montaigne, martiniquais, avec lesquels on a mélangé cette percussion au jazz. C'est cette combinaison qui s'appelle le jazz-ska. C'est ça qui t'a donné l'idée de faire du jazz-ska qui se mélange. Et ça a été donc ce premier album, Jazz-ska Philosophie 1, qui a été fait à New York. Voilà. D'accord. Mais tu as collaboré avec beaucoup d'artistes, on ne peut pas tous les citer ici. Mais tu as fait combien d'albums, Franck? Donc en fait, Jazz-ska Philosophie de la série, donc là on est au 8e. Oui. Et donc il y a eu donc, le Jazz-ska Philosophie 1. Ensuite, il y a eu le Jazz-ska Philosophie 2 fait avec Vince No et les Goka. Ouais. Sonny Troupé aussi. Ensuite, c'est ce qu'on entend au fond arrière, c'est avec les Concalambi. Alors les Concalambi, c'est ce coquillage-là. Voilà. Et ça, c'est un monsieur qui s'appelle Martial Rancé, qui a en fait inventé le strombophone. C'est-à-dire qu'en fait, il a transformé les concalambi en instruments, en le mettant en fait, en les accordant et tout ça. Ouais. Et voilà. D'accord. Mais tout récemment, tu as fait un album qui s'appelle Jazz Belay. Voilà. Jazz Belay. Alors, d'où c'est venu Jazz Belay? Pour pas aller trop vite, ouais. Je vais seulement dire que ensuite, après, on a fait une expérience. À chaque fois, c'est l'occasion de faire des expériences. Là, on a fait en fait un album en trio avec Michel Alibo, Sonny Troupé à la batterie. Et c'était plutôt orienté Caraïbes, parce que justement, les coquillages aussi, c'est vraiment l'héritage des Caraïbes, des Kalina plus exactement. Oui. Et ensuite, on a fait cet album, Psychédélique Trio, avec le pianiste martiniquais Grégory Privat, ouais, et Arnaud Dolmen. Et ensuite, on a fait aussi La Fanfarca, avec laquelle on va jouer en Guadeloupe, là. Et puis le dernier, en fait, effectivement, s'appelle Jazz Belay Philosophie. Et dedans, il y a encore Magic Malik et tous les grands martiniquais, à savoir Mario Canonge, Michel je vous ai vu en studio avec Mario Canonge, tout à fait. Grégory Privat, et puis Philippe Gouillet-Montout, en fait, au tambour belay, et Laurent Emmanuel Bertolo à la batterie. Et en fait, le belay, c'est l'équivalent du goka, mais en Martinique. En Martinique? Voilà. D'accord. Mais tu comptes à peu près combien? 8 albums, 7 En fait, ben voilà, c'est le 8e album, donc il y a 8 albums de la série Jazz-ska Philosophie. D'accord. Et là, on joue en fait pour le festival de Pointe-à-Pitre le 13 décembre, donc il s'appelle le festival Îlot Jazz. Le jazz. À partir de quel moment tu as commencé à jouer du coquillage pendant qu'on y est? Ça fait à peu près une dizaine d'années. Voilà. Et en fait, c'était simplement pour aller vers mes racines, puisque j'avais mélangé en fait le goka avec le jazz. Et là, j'ai voulu aller encore plus profond vers le côté caraïbe, en mettant en fait les coquillages avec le jazz. Voilà. Eh bien, merci Franck, merci pour nous donner ces explications qui peuvent nous servir à nos auditeurs. Merci Martin, à bientôt. Bientôt.